Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui pour la première fois sera aussi disponible en podcast puisque vous pourrez retrouver l'ensemble de mes nouvelles vidéos sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify. Pour ceux qui me suivent aussi depuis quelques temps, vous pouvez constater qu'on est dans un nouveau décor. J'ai quitté le salon de ma maison, ma femme et mes gamins n'en pouvaient plus, pour venir tout simplement dans mon bureau. C'est un endroit dans lequel je suis bien et dont le décor, je l'espère, vous plaira. Je suis vraiment enthousiaste de vous proposer ce nouveau format en vidéo et en audio, et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je fais cela. Eh bien tout simplement parce qu'en tant qu'ancien chef d'entreprise du bâtiment et aujourd'hui coach et formateur dans le monde du BTP, je sais à quel point les journées sont courtes, à quel point nous avons peu de temps pour nous informer et nous former. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps après le boulot, ou peut-être le courage parce qu'ils se sont levés très tôt le matin, de regarder ma chaîne YouTube pour pouvoir prendre de l'information, eh bien je me suis dit qu'en trajet, sur le chantier, pendant les quelques moments de répit que vous avez, ce serait plus facile pour vous de pouvoir accéder à des podcasts audio tout simplement. Partant du principe que si vous ne progressez pas, vous régressez, j'espère que vous trouverez ici de quoi nourrir vos réflexions justement et progresser dans vos pratiques, que vous soyez créateur, repreneur ou dirigeant d'une entreprise du BTP. J'ai appelé ce nouveau format « La vie du BTP » en jouant sur le mot « la vie » puisque ça peut être aussi mon avis, votre avis, notre avis en tant que dirigeant et créateur d'entreprise du BTP, mais aussi tout simplement une chaîne et un podcast qui peuvent parler de votre vie, de notre vie de dirigeant d'une entreprise du BTP. Dans ce nouveau format audio et vidéo, j'aurai aussi le plaisir de recevoir des invités, connus ou totalement inconnus, mais qui, je l'espère, vous passionneront par leur histoire, par leurs conseils, car on sera ici au cœur du monde du BTP. Pour finir, comprenez bien que dans ce nouveau format, il y aura beaucoup moins de montage vidéo, de coupures et ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus authentique de ma part. Alors oui, je vais bafouiller, je vais me reprendre, je vais dire des bêtises. Bon, écoutez, comme dans le monde du bâtiment, non ? Avant d'ouvrir ce premier sujet, il me paraissait aussi important et respectueux de me présenter à vous très simplement. Je m'appelle donc Roland Buffet, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'habite à Chambéry en Savoie. Quoi vous dire ? Écoutez, j'ai quitté l'école à 16 ans car depuis toujours je rêvais de m'engager dans l'armée de terre. Ce que j'ai fait pendant 8 ans. Après ces 8 ans d'armée, j'ai repris du jour au lendemain l'entreprise de charpente de mon père. Je l'ai développée, j'ai créé d'autres entreprises, 3 autres entreprises pour être précis, dans le monde du BTP. J'ai vécu de très belles réussites, j'ai eu plusieurs associés avec des histoires humaines exceptionnelles. Mais il a fallu que je coule une de mes entreprises pour comprendre finalement que je n'avais finalement rien compris à la gestion d'entreprise et vraiment remettre en cause tout ce que je savais et aller chercher ce que personne n'avait su m'enseigner justement sur la gestion, la structuration, l'organisation d'une entreprise dans le monde du BTP. Fort de toute cette expérience et de toutes ces connaissances acquises, il me paraissait évident de devoir transmettre tout cela à ceux et celles qui voulaient aussi réussir dans le monde du BTP. Mon frère a donc repris l'entreprise familiale et pour ma part, j'accompagne quotidiennement des dirigeants et futurs dirigeants du BTP à structurer leur entreprise, à atteindre leurs objectifs et à devenir heureux dans le monde du BTP. Dans ce premier épisode, je voulais parler de vous, tout simplement, et vous emmener à réfléchir sur votre place. Est-ce que vous êtes réellement là où vous devriez être aujourd'hui ? Alors commençons par parler de votre métier. Est-ce que vous êtes épanoui quand vous allez au travail, tout simplement ? Est-ce que vous êtes heureux d'y aller ? Confucius disait « Si tu fais un travail que tu aimes, tu ne travailleras plus aucun jour de ta vie », quelque chose comme ça. Dans l'idée, vous comprenez, c'est que si ce que vous faites vous anime, tout est beaucoup plus simple derrière. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez être dans la souffrance et dans le dur en permanence. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de métiers finalement. À 16 ans, je suis rentré à l'armée, c'était ma passion à ce moment-là. Pour diverses raisons, je reprends une entreprise de charpente. Pour diverses raisons, je crée d'autres entreprises dans le bâtiment. Pour diverses raisons, je pars dans le monde de la formation pour pouvoir transmettre mon savoir. Pour diverses raisons, je deviens directeur opérationnel de cet organisme de formation. Pour diverses raisons, je quitte cet organisme de formation pour devenir indépendant à nouveau et travailler à votre service, au service de l'artisanat du bâtiment, en étant totalement libre de ce que je vais dire et ce que je vais faire. Tous ces éléments font quoi ? Font que je fais différents métiers, que je pratique différentes choses dans différents coins de la France du reste, mais surtout, cela respecte qui je suis, c'est-à-dire un passionné. Je veux absolument que tous les matins, quand je me lève, et vous le savez comme moi dans le bâtiment, on a tendance à se lever tôt, je n'ai pas quitté cette habitude,
Eh bien, je me lève pour quelque chose qui me passionne, pour lequel j'ai envie que mes journées, finalement, aillent lentement pour pouvoir en profiter pleinement. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que ce que je fais au quotidien me plaît au point où c'est quelque chose pour lequel je n'ai plus l'impression de travailler, tout simplement. Deuxièmement, pour continuer à voir si vous êtes à la bonne place, vous pouvez aussi observer à savoir si vous êtes salarié ou patron. On met souvent en opposition ces deux positions, alors qu'en réalité, l'un sans l'autre n'existerait pas. Aujourd'hui, il faut que vous réfléchissiez à savoir si vous voulez ou si vous êtes un patron heureux, ou si vous voulez redevenir salarié ou si vous êtes un salarié heureux. Sans les mettre en opposition, on peut tout simplement comparer les grandes différences qu'il y a de ces deux positions. Quand on est patron, on est normalement plus libre. On a normalement la souplesse et la liberté de faire ce qu'on veut au moment où on veut. C'est plus ou moins vrai, vous le savez si vous êtes dirigeant. Mais en tout cas, on a ce sentiment, et il est vrai quand l'entreprise est structurée et organisée, on a cette liberté temporelle. Aujourd'hui, moi, typiquement, je peux faire ce que je veux à l'heure où je veux. Et voilà, c'est un fait. Ceci dit, je n'ai pas la certitude de mon salaire à la fin du mois. Je n'ai pas d'horaire quelque part dans mon travail, car quand je quitte mon boulot, je suis encore quelque part au boulot. Il y a un amalgame qui est fait entre ma vie pro et ma vie perso, qui ne me pose aucun problème, puisque, comme je vous le disais, j'adore mon métier. Mais il faut bien avoir conscience qu'être patron, c'est aussi quelque part ne pas être sûr de son quotidien, ne pas être sûr de son avenir, ne pas être sûr de grand-chose. Quand on est salarié, on a au moins la certitude d'avoir un salaire à la fin du mois. On a la certitude la plupart du temps de ce qu'on aura à réaliser dans la journée. Et si même les choses devaient, on va dire, se compliquer et que l'entreprise dans laquelle on est devait couler, pourquoi pas, ou qu'on voulait tout simplement la quitter pour diverses raisons, on a aussi le chômage. Quand on est patron d'une entreprise, en France en tout cas, on a le droit à absolument rien en tant que chômage. Donc ça veut dire que vous devez à un moment donné savoir si vous voulez avoir une part de liberté avec le prix à payer pour cette liberté, ou une part de sécurité, avec le prix aussi à payer pour cette sécurité, c'est-à-dire un cadre, souvent des horaires, souvent des éléments qui nous sont donnés à respecter. Alors que quand on est patron, on peut plus facilement s'organiser et décider de ce qu'on va faire et de ce qu'on va déléguer, bien évidemment. Quand on est patron, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire quand on est salarié, c'est la décorrélation de votre temps et de votre argent. Je m'explique. Quand on est salarié, on est payé à l'heure. C'est le concept en France, en tout cas ça fonctionne comme ça. Donc finalement, à chaque moment où vous travaillez, vous générez de la richesse. Quand on est patron, au départ, si on est seul, on va retrouver un peu ce système-là. Mais rapidement, si on commence à avoir des salariés, justement, si on commence à structurer son entreprise un peu autrement, on va pouvoir décorréler son propre temps de son temps de chiffre d'affaires et d'entrée d'argent. Car d'autres à qui on a délégué, que ce soit en interne ou en externe, ça peut être des sous-traitants, ça peut être des fournisseurs tout simplement, ou alors des personnes de l'entreprise. Mais quand on commence à déléguer, on va décorréler l'argent, le chiffre d'affaires qu'on va générer de son propre temps. Quand j'étais à la tête de mes entreprises dans le bâtiment, le mardi après-midi, pendant quelques temps, je suis allé faire de la planche à voile tous les mardis après-midi. Pourquoi je faisais ça? Parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais la liberté en tant que dirigeant, et troisièmement, parce que pendant que j'étais en train de faire de la planche à voile, eh bien mes entreprises fonctionnaient et généraient du chiffre d'affaires. Ce qui me permettait, moi, de décorréler la richesse de l'entreprise de mon propre temps à moi. Au final, je crois qu'il n'y a pas une position entre patron ou salarié mieux que l'autre. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'ego aussi sur ce point-là. Il faut simplement savoir qui on est, qui on souhaite devenir si on veut changer, voir si on veut de la sécurité, si on veut quelque chose de paisible où on maîtrise le temps professionnel et le temps personnel, ou alors est-ce qu'on est plutôt justement entrepreneur dans l'âme? Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques pour atteindre une certaine liberté? Est-ce qu'on ne supporte pas recevoir des ordres aussi et qu'à ce moment-là on sait qu'on doit devenir patron pour pouvoir être heureux dans sa vie et ne pas supporter ce que les autres ont à nous dicter? Voilà, je crois que c'est quelque chose qui mérite réflexion.
pour être certain d'être au bon endroit. Si vous êtes salarié, que vous êtes heureux de l'être, eh ben c'est parfait, mais si vous en souffrez, il faut bouger. Et c'est la même chose pour un patron qui s'efforce de réussir. On peut penser aux repreneurs d'entreprise. Vous savez, moi j'ai repris l'entreprise familiale. Ça aurait pu être une souffrance de se retrouver à la tête de cette entreprise, à la reprendre, et finalement quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour moi que d'être un dirigeant. Ça n'a pas été le cas, mais si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait été important à ce moment-là que je puisse revendre l'entreprise, revendre mes parts, ou en tout cas sortir de cette position qui n'est pas naturelle, qui n'aurait pas été naturelle pour moi et qui ne m'aurait pas permis d'être heureux à court, moyen et long terme. Voilà, la vie mérite d'être vécu à fond, ça vous allez le découvrir avec moi, mais surtout d'être vécu pour être heureuse au présent et des fois au futur, évidemment. Tout n'est pas plaisant dans le quotidien d'un patron ou d'un salarié à l'instant T, mais dans l'idée, majoritairement, ou dans le projet à atteindre, on sait que c'est quelque chose qui est aligné avec ce qu'on veut. Alors maintenant qu'on a parlé de vous, on va parler de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise est là où elle devrait être ? Pour pouvoir répondre à cette question, on va traiter comme ça plusieurs thématiques, vous allez voir, on va parler de vos objectifs, de vos clientèles et ainsi de suite. On va commencer justement par les objectifs. Pour pouvoir savoir si vous êtes au bon endroit ou pas, il faudrait que vous sachiez pourquoi vous en êtes où vous en êtes. Pourquoi est-ce que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que c'est une entreprise qui subit son quotidien, qui subit son marché, qui subit l'économie de façon globale ? Ou est-ce que vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'est défini un but, des stratégies pour l'atteindre et qui maîtrise l'endroit où elle est ? Il faut savoir que des chefs d'entreprise et des entreprises qui se sont fixés des objectifs et des stratégies précises pour les atteindre, ces objectifs, ont 70% de chances en plus d'atteindre leurs résultats que ceux qui n'ont pas fixé de stratégie et qui finalement se laissent un peu balloter par le présent et le futur. Donc c'est extrêmement important de vous définir des objectifs, de définir des objectifs avec votre entreprise. On en parlera dans de futures vidéos de pourquoi est-ce que la majorité des entreprises du bâtiment ne se fixent pas de stratégie et d'objectifs. C'est souvent lié, on en reparlera, mais c'est souvent lié au fait que déjà on ne sait pas comment le faire correctement, parce que ça personne ne nous l'a appris. Et deuxièmement, c'est parce que fixer des objectifs et des stratégies, c'est aussi se mettre face au fait qu'on puisse ne pas les atteindre. Si vous ne fixez pas de résultats et d'objectifs dans votre journée, eh bien, vous pouvez à la fin de la journée vous dire que finalement tout va bien, tout s'est bien passé. Si maintenant vous vous êtes fixé un objectif précis et que vous ne l'avez pas atteint, parce que c'est flagrant puisque vous avez fixé cet objectif, eh bien ça peut être dur pour vous de vivre ça comme un échec et finalement ça peut vous démotiver et ainsi de suite. Et donc c'est souvent la raison pour laquelle les entreprises ne se fixent pas d'objectifs et de stratégies précises. C'est la tête dans le guidon et le manque de connaissances, mais aussi la peur de l'échec. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour ma part, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez instinctif chez moi, du fait d'avoir été militaire à l'âge de 16 ans. Au-delà de la vie d'un militaire, on a toujours la connaissance d'une certaine stratégie et on sait qu'en fait les choses doivent être réalisées dans certaines méthodos, avec certains points de passage pour pouvoir atteindre un objectif précis. Donc c'est quelque chose de très naturel chez moi de faire de la stratégie. C'est vrai que ça m'a permis de garder une anticipation permanente sur ce qui se passait, même lorsque j'ai dû mettre en redressement mes entreprises et en fermer une d'entre elles. J'ai pas souhaité, c'était pas une stratégie de faire ça, on soit bien d'accord, mais malgré tout, au moment où j'ai pris conscience qu'il fallait en passer par là, j'ai gardé cette idée de pouvoir maîtriser le sujet et c'est moi-même qui suis allé déposer les comptes au tribunal de commerce et j'ai pas subi finalement que mes fournisseurs, mon banquier ou quiconque vienne m'imposer sa loi du fait que j'ai dû à ce moment-là, face à une grande difficulté, prendre conscience qu'il fallait une stratégie là aussi pour pouvoir en sortir, chose qui aujourd'hui est le cas puisque l'entreprise est dirigée par mon petit frère et très bien dirigée par mon petit frère. Dans la continuité donc de la stratégie de votre entreprise, il y a aussi cette stratégie, cette position que doit avoir l'entreprise par rapport à ses clients. Est-ce que vous êtes avec les clients que vous souhaitez avoir ? Là aussi, c'est une question de place. Est-ce que votre entreprise est à la bonne place, sur le bon marché et obtient les bons clients ? Là encore,
je continue, et c'est vrai que je me répète, hein, mais beaucoup d'entreprises subissent le téléphone rentrant, subissent les clients, c'est-à-dire je vous appelle pour ça, je vais faire ça, je vous appelle pour autre chose, je vais faire autre chose. Et finalement, sans stratégie, sans objectif, sans vision, finalement, sans véritablement contrôler son entreprise, eh bien on se retrouve comme ça à répondre à tous les marchés et à tous les clients. Alors que dans votre activité, quelle que soit votre activité dans le BTP, il y a dans cette activité effectivement une diversité grande de chantiers, de types de clients, mais il y a aussi des types de chantiers et de clients que vous préférez, que vous aimez, que vous adorez peut-être même servir, en tout cas que vous aimez bien exécuter de par votre passion pour ce métier, ou parce que ce type de client vous satisfait dans sa façon d'être et de communiquer avec vous. Et là encore, quelle stratégie vous avez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir avoir ces clients-là? Donc il faut voir si votre entreprise a les clients qu'elle souhaite avoir ou si elle a les clients qui ont bien voulu travailler avec vous. Ce qui est complètement différent. Et c'est quelque chose qui doit être analysé de votre côté pour pouvoir faire plus de quelque chose qui vous plaît et donc travailler avec des clients qui vous plaisent par définition, sur des types de chantiers qui vous plaisent par définition. Est-ce que vous aimez plutôt le particulier qui va vous demander des petits travaux? Parce qu'il y a beaucoup de relations, on boit le café, on a tous connu ça, hein, quand on va ouvrir un chantier, les gens vous accueillent, tenez, j'ai prévu le café, et puis vous avez la pause à 10h, et puis on vous propose la bière à midi, enfin bon voilà, il y a une relation très, très humaine avec le client particulier, pour certains en tout cas. D'autres préféreront plutôt travailler avec des architectes, des maîtres d'œuvre, en vous proposant des chantiers peut-être un peu plus conséquents, avec une organisation beaucoup plus structurée peut-être. Ça peut vous correspondre ou non. Et puis d'autres préféreront les appels d'offres, les très gros chantiers, où là on est plutôt dans la stratégie interne avec une réalisation, on va dire, en quantité de certains ouvrages pour certains types d'appels d'offres. Encore, hein, là je fais des généralités pour pouvoir être compris, mais on est d'accord qu'il y a des particularités dans tout ça et des divergences de principes sur tout ça. Dans l'idée, c'est qui vous êtes, quelle est l'entreprise que vous avez, qu'est-ce que veut cette entreprise en termes de clientèle et qu'est-ce que vous faites, vous, pour avoir cette clientèle. Pour vous témoigner rapidement quelques exemples, quand on a repris l'entreprise donc de mon père, je me suis rendu compte que on communiquait sur charpente, couverture, zinguerie, maison, ossature-bois. Et le fait de communiquer sur la maison, ossature-bois en dernier faisait qu'on avait principalement des demandes sur la charpente, la couverture et la zinguerie, c'est une évidence. Malgré tout, après avoir observé la rentabilité de l'entreprise, après avoir observé ce que j'aimais, ce que les gars aimaient, on s'est rendu compte que pousser l'ossature bois était quelque chose qui nous plairait. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à communiquer différemment pour pouvoir mettre en avant donc, la maison ossature bois, puisque c'est quelque chose qu'on faisait, qu'on savait faire, plutôt bien même, grâce à mon père. Et donc on a pu comme ça changer de communication pour finalement changer de clientèle. Et naturellement, eh bien, il y a plus de clients qui nous ont appelés pour des maisons ossature bois et moins pour la partie charpente couverture du fait d'avoir eu cette stratégie de communication qui nous permettait d'avoir des clients correspondant à ce qu'on voulait. Voilà, c'est du marketing, comme on dit. Pour ce qui est de certains clients aussi, je voulais relever un point, c'est que quand vous n'avez pas de travail, quand vous avez peu de travail et que vous êtes peu rentable, eh bien, vous avez tendance à prendre tous les clients qui viennent. Alors que quand vous allez sur le chantier pour découvrir le client et son chantier, vous avez ce feeling qui vous dit là, ça va être merdique. Voilà. Est-ce que le client, finalement, vous ne le sentez pas? Est-ce que le chantier, vous ne le sentez pas? Peu importe, mais vous ne le sentez pas. Avoir la liberté de dire non à ces clients-là, c'est aussi s'enlever une grande part de stress. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important que vous maîtrisiez votre rentabilité et votre liberté pour ne pas subir la clientèle, ne pas être obligé de travailler avec toutes les personnes qui vous appellent, car vous avez le droit d'avoir un feeling et de vouloir dire là je le sens pas, je vais pas y aller, parce que la réalité c'est que quand moi j'ai eu moins de travail avec l'entreprise et que j'ai été obligé de communiquer largement et de prendre tout ce qui venait, et bien c'est là que j'ai eu le plus de litiges clients, de problèmes clients, de soucis avec mes clients. Alors que quand les choses vont bien, quand on maîtrise sa rentabilité et que tout est plutôt carré et fonctionne,
et bien à ce moment-là, on va pouvoir choisir ses clients. Et en choisissant ses clients, évidemment, on va choisir les clients qui nous correspondent le mieux, qui ont les mêmes valeurs que nous. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, hein, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas bien si vous ne voulez pas travailler avec eux. Ça veut juste dire qu'on n'a pas des valeurs communes, qu'on n'a pas une vision commune. Et finalement, en travaillant avec des gens qui ont une vision et des valeurs communes aux nôtres, on se rend compte que le chantier se déroule tranquillement, que les échanges se passent très bien et que concrètement, on est bien payé à la fin du chantier. Pour continuer sur votre position, savoir si vous êtes là où vous devriez être et si votre entreprise est là où elle devrait être, on peut parler aussi de vos fonctions au cœur de l'entreprise. Quand on est dirigeant et qu'on vient de créer son entreprise ou qu'on est seul dans son entreprise existante, on va se retrouver face à une multitude de choses à faire. Vous ne pouvez pas faire autrement, il va falloir structurer ce que vous avez à faire, il va falloir apprendre ce que vous ne savez pas pour pouvoir optimiser et faire plus rapidement et mieux ces tâches que vous ne connaissez des fois même pas quand vous créez l'entreprise ou vous commencez à travailler dans le monde du BTP, parce que personne ne vous les a enseignés, je vais pas arrêter de le dire ça, hein. Mais en réalité c'est ça, c'est qu'on vous a formé au métier, mais on ne vous a pas formé à la gestion d'entreprise. Donc vous ne pouvez pas connaître, donc sans même savoir ce qui vous pose problème, vous subissez votre quotidien. Donc l'idée c'est de dire, quand on est à la tête d'une entreprise, de se poser la question de savoir si on est bien à la bonne place. Si on devrait être plus sur le terrain, moins au bureau, si on devrait être plus au bureau, et moins sur le terrain. Car être gérant d'une entreprise du bâtiment, il y a bien le mot du bâtiment, donc il y a bien l'expertise du métier quelque part, mais il y a aussi la partie gestion. Et vous ne pouvez pas passer à côté. Votre place vue de votre entreprise, non pas de la vôtre, parce que peut-être que vous êtes passionné par votre métier manuel et que vous vous dites oui, je suis à la bonne place dans ce qui me plaît, mais l'entreprise, si on l'interrogeait sur son dirigeant en disant est-ce que tu penses toi, l'entreprise, qu'il est à la bonne place? Peut-être, et pour certains d'entre vous, l'entreprise répondrait il est beaucoup trop sur le chantier et plutôt que de travailler à fond, entre guillemets, la tête dans le guidon, il devrait être en train de la gérer et être peut-être plus au bureau pour pouvoir mieux structurer, pour mieux déléguer, pour peut-être embaucher tout simplement, ou pour déléguer une partie administrative, mais qui dit déléguer, dit pas s'en débarrasser, dit maîtriser cette partie-là et ensuite la faire faire pour pouvoir la contrôler. Eh bien, certains d'entre vous doivent penser et réfléchir à savoir s'ils sont à la bonne place à la vue de leur entreprise, dans ce qu'ils sont en train de faire au quotidien dans leur entreprise. Pour ma part, à un moment donné, quand j'ai repris l'entreprise, déjà, c'est intéressant à savoir, je pensais passer par un CAP de charpente. Hein, on est d'accord, je quitte l'armée, je connais absolument rien au monde du bâtiment. Du jour au lendemain, mon papa a des problèmes de santé. Je reprends l'entreprise, je la rachète, c'est simple. Et là, je me dis, je vais faire de la charpente. Mais mon père me donne un super conseil en me disant, ne te concentre pas sur la partie technique de ton métier, concentre-toi sur la partie gestion. Peut-être parce que lui-même, passionné par son métier manuel, voyait aussi en quoi le fait de moins bien gérer peut-être l'entreprise que d'exécuter sur le terrain pouvait lui poser des problèmes. En tout cas, ce conseil m'a grandement aidé puisque je me suis effectivement passionné sur la partie gestion de l'entreprise. Mais les choses sont jamais parfaites parce que ma méconnaissance totale du monde technique finalement m'aura posé aussi quelques problèmes. Donc c'est toujours un équilibre qu'il y a entre les deux, c'est toujours une position qu'on doit avoir qui doit être dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans forcément ce qu'on veut pour soi-même de façon très égocentrique. Donc quand j'ai repris cette entreprise, ça m'a permis finalement moi d'être à ma place en tant que gérant, de valoriser cette fonction-là au cœur de l'entreprise. Et j'ai rapidement vu qu'il fallait effectivement que je me fasse épauler d'un point de vue technique parce que je n'avais pas ces connaissances-là. Quand vous avez la chance d'avoir ces compétences et ces connaissances techniques, prenez le temps de vous former, prenez le temps de comprendre un minimum la gestion pour pouvoir, je vous le redis, la déléguer ou la réaliser si elle vous plaît. Attention, on vieillit tous. Et certains d'entre vous prendront plaisir dans le temps, avec l'âge arrivant, de prendre plus de recul sur le chantier, parce que dans le monde du BTP, c'est quand même pas super simple, c'est quand même fatigant de travailler sur les chantiers, et de pouvoir monter en compétences, monter en connaissances sur la partie gestion d'entreprise, qui vous permettra de prendre du recul sur le chantier, justement, et de peut-être moins souffrir physiquement de votre activité et de votre métier de gérant. Pour finir, je voudrais aborder ce dernier sujet sur l'équilibre pro et perso. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous faites ce que vous devriez faire? Eh bien, il y a le côté pro. Est-ce que vous le faites pour votre vie professionnelle? Mais est-ce que vous êtes au bon endroit et que vous faites ce que vous devriez faire aussi d'un point de vue personnel?
C'est extrêmement important d'avoir un équilibre de vie entre le pro et le perso. Si vous êtes débordé par le pro, vous allez donc évidemment négliger le côté perso de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Bien rarement, c'est souvent quelque chose que vous subissez. Il faut aussi parler du sujet du burn-out et même des suicides dans le monde du bâtiment. Les stats, on parle beaucoup des agriculteurs, mais les statistiques sont catastrophiques dans le monde du BTP parce qu'on a des tempéraments téméraires, on a des gens qui sont acharnés à vouloir réussir et ces gens-là vont jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. Moi, j'ai bien connu ça, hein. J'ai eu des problèmes de santé à la tête de mes entreprises dans le BTP gigantesques, mon petit frère aussi, jusqu'à ce qu'on arrive à justement structurer, se poser, organiser. Mais pendant longtemps, on s'est acharné à réussir dans cette entreprise, à faire réussir notre entreprise, qui quelque part était notre propre réussite, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Un chef d'entreprise, il fait rapidement l'amalgame entre ce que vaut la réussite de son entreprise et ce qu'il vaut lui-même dans sa propre réussite. Alors que ce sont deux choses distinctes, mais ça on y reviendra aussi dans une future vidéo si ça vous intéresse. Dans l'idée, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que votre équilibre de vie pro et perso doit être observé et vous devez garder du temps pour vous, votre famille, pour ce qui est important pour vous personnellement et ne pas passer 100% de votre temps acharné dans votre boulot. Car vous allez vous user, vous allez vous fatiguer. Vous risquez le burn-out, et je ne vous souhaite pas la suite, mais surtout, vous risquez l'accident, vous risquez l'hospitalisation, parce que vous allez être trop fatigué, vous allez faire une erreur sur un chantier, vous allez avoir des problèmes avec vos clients. En fait, tout ça, cet acharnement, cette volonté d'absolument vouloir réussir à tout prix, va vous emmener à faire des erreurs qui vont accroître les problèmes que vous allez avoir, et donc vous emmener à être encore plus dans votre entreprise. Parce que vous allez dire, bah oui, mais j'ai ce souci-là, ces soucis-là, et ainsi de suite. Mais tout ça, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est généré par vous-même, par votre fatigue, par votre manque de recul, parce que vous avez la tête dedans et que vous ne voyez plus rien de façon lucide. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous devriez être tout simplement en train de vous reposer, en train de prendre du temps pour vous, peut-être pour votre famille, si ça vous plaît de le faire, pour vos amis, si ça vous plaît de le faire, peu importe. Mais pour vous, tout simplement, je vous parlais juste avant de la planche à voile le mardi après-midi. C'est quelque chose qui était important pour moi dans un moment de tension extrême dans l'entreprise en période de redressement. J'ai trouvé ce moment de liberté qui me permettait de supporter la semaine et de me dire, tiens le coup Roland, mardi à midi, tu pars avec ton ami faire de la planche à voile et ce sera un moment pour toi et tu vas pouvoir souffler. Ça me redonne de l'énergie et ça me permet le mercredi matin d'être plein taquet au boulot et d'être ultra efficace. Parce qu'à un moment donné, comme un sportif de haut niveau, si on ne prend pas le temps de se reposer, si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, eh bien on va perdre en performance et peut-être même bien pire. Juste pour faire une stat encore, sachez que 30% de productivité en plus sont accordés aux dirigeants qui savent mener un équilibre vie pro, vie perso. Donc le fait d'avoir un équilibre de vie qui vous permet d'être serein au travail vous donnera au travail 30% de productivité en plus, c'est quand même pas à prendre à la légère. Voilà pour ce premier épisode de la vie du BTP. Écoutez, j'espère que ça vous permettra de réfléchir sur vous et votre entreprise, de faire un point pour savoir si finalement il faut continuer, persévérer dans cette direction, si vous devez légèrement changer de vision ou complètement changer de position. Tout est OK dans la mesure où c'est clairement ce que vous voulez et que vous savez pourquoi vous le faites, dans l'idée où vous ne subissez pas, vous ne supportez pas, vous n'êtes pas obligé, vous n'exécutez pas quelque chose d'externe à vous et que c'est bien quelque chose que vous souhaitez. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo. Si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Roland Buffet, tout simplement, pour pouvoir vous aussi, bien évidemment, laisser vos commentaires et vos avis. Je sais que votre temps est précieux, mais j'aimerais compter sur vous pour pouvoir savoir si ce nouveau format vidéo et podcast vous plaît, savoir si c'est quelque chose que vous avez trouvé intéressant. Pour ceux qui produisent du contenu, vous savez le temps et le travail que ça représente de faire ce que je suis en train de faire ici. Passer ce temps-là pour vous, ça ne me pose aucun problème, au contraire, ça me passionne. Par contre, j'aimerais être certain que c'est quelque chose qui vous convient,
que vous trouvez utile, pertinent, sur lequel vous voulez que j'aille, car cette chaîne, elle ne m'appartient pas à moi, elle nous appartient à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés et qui suivent ces vidéos. Donc l'idée, c'est de pouvoir produire du contenu qui vous intéresse. Donc si vous voulez que je continue sous ce format-là, podcast, vidéo, dans cette thématique-là, beaucoup plus simple, avec moins de montage, plus longue aussi, hein, la vidéo est bien plus longue que les précédentes, écoutez, dites-le moi, dites-le dans vos commentaires, donnez-moi des idées de sujets que vous voudriez aborder, et puis de la même façon, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire, on n'est pas dans le jugement, dans la mesure où c'est quelque chose que vous pensez vraiment, n'hésitez pas à le partager pour que je puisse en prendre connaissance, et de mon côté, voir comment répondre au mieux à ce que nous souhaitons sur cette chaîne YouTube et sur ce podcast La vie du BTP. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation et puis comme d'habitude, prenez soin de vous.